Salut, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données en abondance. Je le loue encore une fois de plus, lui qui m'a encore permis de venir au travers de cette vidéo vous parler, vous mes bien-aimés qui m'écoutez. Vous, les enfants de Dieu, est-ce que tu peux t'imaginer la valeur que Dieu t'a donnée? Tu as une valeur terrible devant la face de Dieu. Là où tu es, il ne faut jamais te négliger. Car le diable a été chassé d'ici à cause de la désobéissance. Et Dieu n'a pas préparé aucun plan pour aller sauver le diable. Mais toi et moi, quand nous sommes tombés dans le jardin d'Éden, Dieu, dans son amour, il a planifié qu'un jour, pour que nous soyons sauvés, pour qu'il nous délivre au travers le sang de son Fils Jésus. La raison pour laquelle nous qui confessons son nom, nous qui croyons en lui, nous qui l'avons reçu, nous ne sommes pas des moindres personnes. Nous sommes les fils de Dieu. Car la parole de Dieu déclare, Dieu nous a adoptés pour ses fils en Jésus-Christ. Nous sommes les fils de Dieu par adoption. Quelle joie d'être enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous fasse encore grâce, afin que cette parole, ces enseignements puissent vous apporter un plus dans votre vie, afin que ces enseignements puissent vous transformer. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire que l'Église grandit par les enseignements. Et je sais que ces enseignements vous seront utiles. Vous savez, mes bien-aimés, ça fait presque 6 vidéos que nous avons publiées, là où nous parlons d'un sujet qui est intitulé « Pour combattre ton ennemi, il faut le connaître ». Mais bien aimé, ce sujet n'est pas moindre. Ce sujet est un bon sujet et est un grand sujet pour t'aider toi à surmonter les obstacles dans ta vie. Je sais une chose, la bonne prédication ne se mesure pas de ce qui a été dit, mais de ce qui a été compris. Ce que tu as compris, c'est ce qui fait la valeur et la puissance d'une prédication, bien d'un enseignement. La raison pour laquelle je prierai afin que mon Dieu puisse t'aider, qu'il te comble de son esprit, afin que tu puisses comprendre plus que ce que je peux même te dire. Que le Saint-Esprit t'explique encore mieux que ce que je suis tenté de te dire. Mais je sais que c'est poussé par l'Esprit de Dieu, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Comme je parle, je sais que c'est de la part de Dieu que je suis tenté de parler. Je suis conscient et c'est Dieu et c'est l'Esprit de Dieu qui m'envoie pour te parler. Vous savez que nous avons commencé à étudier les démons. Nous pouvons lire dans notre passage de base le livre d'Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18. Je peux recommencer la lecture comme c'est le cas dans toutes les vidéos précédentes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour sentir, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Mais bien aimés, nous avons commencé à parler sur ce passage. Et nous avons expliqué comment les démons fonctionnent. Nous avons parlé des dominations. Nous avons expliqué comment les dominations fonctionnent. Ce que je peux vous dire, les dominations sont les démons qui te poussent toujours dans les mensonges et dans l'injustice. Qu'est-ce que les mensonges? Les mensonges, ce n'est pas ce que nous disons mensonges, mais les mensonges ici, que ces démons nous inculquent, pas m'inculquer, inculquent les gens. Mais je sais que toi, depuis que tu as compris sévèrement ces enseignements, ces démons ne te poussent pas encore dans les mensonges. C'est-à-dire, ces démons inculquent les gens les mensonges. C'est-à-dire quoi? Dans leurs difficultés, ils les font croire que Dieu est incapable de résoudre leurs problèmes ou bien de donner solution dans leurs difficultés. Et quand toi tu cèdes à ces mensonges, tu te retrouveras vraiment que tu commences à agir contrairement à la volonté de Dieu. Or, la justice de Dieu consiste à vivre et à avoir un comportement selon les normes de Dieu. Mais quand toi tu es hors les normes de Dieu, tu demeures dans l'injustice. Et nous avons dit que ces démons, nous devons les combattre, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est de croire que là où c'est impossible, avec Dieu, c'est possible. Nous avons expliqué cela. Pour combattre l'injustice, nous devons maintenant commencer à vivre dans les normes de Dieu. C'est-à-dire vivre dans la volonté de Dieu. Et quand tu vis dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire tu vis dans la justice. Et c'est-à-dire celui qui vit dans la justice, celui qui vit dans la volonté de Dieu, il ne sera pas condamné. C'est la raison pour laquelle Christ nous dit que nous passerons de la mort à la vie, nous ne passerons jamais au jugement. On juge ceux qui vivent dans l'injustice. Et nous avons parlé de la deuxième catégorie de démons, les autorités. Nous avons dit que les autorités sont les démons qui prennent possession des entités. Et je vous ai dit que regardez même dans votre entité là où vous vivez, vous verrez vraiment qu'il y a des poches, des quartiers, des communes, des lieux, là où il y a que des gens qui ont un comportement bizarre, soit impudique, soit ivrogne, soit voyous, bandits, voleurs. Ce sont ces démons-là qui poussent ces gens à vivre dans ces états de vraiment avoir de tels comportements, c'est-à-dire à vivre dans la délinquance. Ce sont ces démons des autorités. La raison pour laquelle avec ces démons, nous sommes tentés de les détruire et de les vaincre, ce n'est pas l'évangile. Car la Bible déclare, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit à l'évangile, c'est l'évangile qui le fait tirer de cette sale manière de vivre. Quelqu'un qui est voyou, la raison pour laquelle il y a même des musiciens qui chantent vraiment que vraiment l'évangile ici change, Jésus change. Quelqu'un qui était voyou, aujourd'hui est devenu pasteur. Quelqu'un qui était reconnu vraiment pite, mais aujourd'hui est devenu vraiment une intercesseuse, une chante de Dieu. C'est l'évangile qui change ces gens à quitter ces mauvais comportements, à quitter cette sale vie.
quand ils donnent leur vie à Christ, les démons là les quittent, les libèrent. Et quelqu'un commence vraiment à recevoir le Saint-Esprit. Quand il reçoit le Saint-Esprit, il donne sa vie à Christ et commence à vivre pour Christ. Ces démons d'autorité plongent les gens dans la délinquance. La raison pour laquelle vous trouverez, même nos sœurs africaines, regardez comment elles se comportent. Parce que les blancs portent des petites culottes, ils marchent presque nus, ils marchent en sous-vêtements. Toi aussi, tu commences à les imiter. Et toi, tu crois que c'est ça être civilisé au moment où elles sont vraiment tourmentées par les démons des autorités. Et toi, tu commences à les... C'est-à-dire, tu dis que ces autorités-là commencent aussi à t'occuper, à te posséder. La femme, tu dois avoir la pudeur. Ces démons poussent les gens à la délinquance. Quelqu'un qui porte les pantalons, qui fait descendre les pantalons pour montrer... Ça fait honte même de citer ce que nous voyons. Ces démons d'autorité, avec l'évangile transforme, l'évangile régénère, l'évangile restaure, la bonne nouvelle donne la vie, la bonne nouvelle enlève quelqu'un du ténèbre vers la lumière. La raison pour laquelle David avait compris, il a dit que Seigneur, comment un jeune homme pourra-t-il purifier son changement, pourra-t-il se purifier vraiment sa vie, c'est-à-dire pour purifier la... J'aime beaucoup ces passages-là. Hein? J'aime beaucoup ces passages. Nous pouvons lire ces passages pour que nous comprenions ce que David avait dit. Nous sommes dans Psaume 119. Psaume 119, verset 9. La Bible déclare, comment le jeune homme rendra-t-il pire son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Les sentiers de ta vie, comment tu peux les rendre pires? Toi, jeune homme, toi, mon frère qui m'écoute, c'est en se dirigeant selon la parole de Dieu, selon l'évangile. Dieu est tellement bon. L'évangile libère. On a expliqué tout ça et on ne cessera pas encore d'expliquer. Et puis nous avons vu l'autre, troisième catégorie de démons, c'était les princes de ce monde des ténèbres. Et nous avons expliqué que ces démons, des princes des ténèbres, ce sont les démons qui te poussent, quand il y a un problème, à chercher la solution à ton problème en dehors de la volonté de Dieu. Mais bien aimé, regardez comment le diable est organisé. Une mauvaise organisation. Mais lui fait tout cela pour attirer un grand nombre de gens vers lui afin qu'ils puissent mourir ensemble. Le diable sait qu'il ne se repentira jamais. Sa place, c'est dans les faits. Mais il ne veut pas mourir lui seul. Il veut mourir avec un grand nombre de gens. La raison pour laquelle quand ces démons viennent contre toi, ils te disent noir et sur blanc que nous voulons mourir avec toi dans les faits. Mais si toi tu cèdes, tu acceptes. Ces démons, quand tu es dans des difficultés, il faut tirer attention. La raison pour laquelle quand tu es dans des difficultés, il faut se plonger beaucoup dans la prière. Parce qu'avec la prière peut t'aider vraiment à échapper aux tentations de ces démons. Parce que leur mission, c'est de te faire toi, de te pousser à chercher la solution à ton problème en dehors de la volonté de Dieu. Et ce qui n'est pas bien. Mais la Bible déclare, nous devons combattre ce genre de démons par une foi ferme. La raison pour laquelle la parole de Dieu nous recommande de prendre par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels nous pouvons éteindre les trains enflammés du malin. Quand il y a les boucliers de la foi, tous les trains enflammés, tu es tenté de les intercaler, de les stopper afin que ça ne puisse pas te toucher avec les boucliers de la foi. C'est-à-dire dans des problèmes que le diable peut vraiment jeter, les problèmes qui peuvent surgir contre ta vie. Ayez la foi. Parce que Christ a vaincu à la croix. Christ a tout vaincu à la croix pour toi, pour ton problème là. Ne cherchez pas la solution en dehors de la volonté de Dieu, mais cherchez-la dans la volonté de Dieu.
Parce que la vie que nous avons ne nous appartient point. Mais la vie appartient à Christ. Si nous vivons pour le Seigneur. Même si nous avons des problèmes, nous les avons pour le Seigneur. Parce que notre Seigneur, il nous a promis qu'il ne peut jamais nous abandonner, qu'il ne peut jamais nous délaisser. Jusqu'à la fin du monde, il sera avec nous. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Il ne peut jamais te mentir. Aujourd'hui, ça c'était un peu ce qu'on a étudié la fois passée. Et j'ai compris vraiment que la troisième vidéo n'était pas complète. Vous savez aussi que la technique a aussi ses caprices. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir une autre catégorie de démons. La dernière catégorie, ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais bien aimé, ces esprits méchants dans les lieux célestes, ce sont ces esprits qui ont leur spécialité, la destruction massive. Ils sont là seulement pour la destruction. Ce sont ces démons qui sont là, qui causent beaucoup de dégâts dans ce monde. Et ce sont ces démons qui ne marchent jamais, qui marchent toujours dans des légions, dans des groupes qui travaillent en légion. Les légions des démons. La raison pour laquelle, si vous lisez en Luc, chapitre 8, verset 30, vous comprendrez de Jésus-Christ qui demande à un démon, quel est ton nom? Il lui répondit, légion. Parce qu'ils sont entrés dans une personne, plusieurs dans une personne. Ils sont entrés c'était presque 2000. Parce qu'on nous montre quand ils ont supplié Christ, pour que Christ puisse les jeter dans les pourceaux, il y avait 200 pourceaux. Ils sont entrés dans ces pourceaux et ces pourceaux se sont précipités dans l'eau. Ce sont ces démons qui travaillent en légion. Et quand ils attaquent en légion. Maintenant, regardez un peu la vie de cet homme. Une seule personne, 2000 démons. Une légion de démons dans sa vie. À tel point que cet homme, on pouvait même le ligoter avec des chaînes. Il les rompait, ce n'était pas lui. C'était ces démons-là qui avaient détruit toute sa vie. Et cet homme avait pour demeurer dans des sépulcres. Et cet homme, la Bible déclare qu'il prenait des pierres pour se blesser. Il se faisait mal, il se tourmentait jour et nuit. Ces démons de légion sont des démons qui sont là pour la destruction massive. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire que le diable, tout ce qu'il cherche chez lui, ce sont des sacrifices. Et les sacrifices, c'est quoi? Il veut voir le sang humain être versé. Toutes les guerres que vous voyez dans ce monde, ce sont ces démons-là qui sont à la base de ces guerres. Et quand il y a vraiment le sang qui est versé, le diable est content. Et quand il voit vraiment quelqu'un mourir dans le mal sans croire en Jésus-Christ, pour lui c'est une fête parce qu'il sait que j'ai déjà gagné les âmes avec lesquelles nous allons souffrir tous dans l'affaire. Mais bien aimé, même dans ton corps là, regarde bien, c'est ton âme qui souffre, mais ce n'est pas ton corps. Je peux te donner un exemple. Il y a de ces femmes-là qui ont connu un peu pour accoucher, elles accouchent par césarienne. Par césarienne, c'est-à-dire quoi? Il y a l'intervention chirurgicale. Parce qu'ils ne peuvent pas accoucher par la voie basse, on les fait les césariennes là. Les césariennes là, c'est-à-dire, on les injecte un produit qui stérilise vraiment. Les médecins comprennent bien. Et quand on est tenté de faire vraiment l'intervention chirurgicale et qu'ils ne sentent pas de douleur, c'est-à-dire quoi? On stérilise, on arrête la circulation du sang vraiment dans cette zone qu'on veut intervenir. La raison pour laquelle les médecins comprennent bien, je ne suis pas médecin, ils disent vraiment qu'il y a l'anesthésie locale. C'est-à-dire, on est tenté de stériliser une partie là qu'on doit intervenir. Et quand on commence à faire l'intervention chirurgicale, la personne ne sent pas de douleur. C'est-à-dire quoi? C'est parce que quand il n'y a pas la circulation du sang,
le corps ici, vous pouvez toucher, vous pouvez blesser comme ça, vous ne sentez jamais de douleur. Mais la Bible déclare que l'âme est dans le sang. C'est-à-dire ce qui souffre, ce qui te fait souffrir, ce qui fait souffrir le corps, ce n'est pas le corps, c'est l'âme qui souffre. La raison pour laquelle quand tu seras dans l'enfer, c'est l'âme qui doit souffrir. Pour ceux-là qui seront dans l'enfer. Mais toi qui m'écoutes, que Dieu t'épargne à cette mort. À cette seconde de mort plutôt. La raison pour laquelle, mes bien-aimés, ces démons ici, ils sont là pour la destruction massive. Ils sont là, ils veulent seulement que les gens meurent, que leur sang soit versé, qu'ils meurent sans être sauvés. La raison pour laquelle nous voyons même, il y a dans ces légions, il y a la catégorie même de ces démons-là qu'on appelle la sorcellerie. Quelqu'un qui est sorcier. Moi, j'ai vécu en Bujumaï, au Kassai, partout, même au Congo, là, la sorcellerie est en train de battre le record. Vous voyez même une petite fille, tu fais le qui dame avec, tu te dis vraiment que moi j'ai déjà tué 1500 personnes. Et tu sais pourquoi? Ils tuent les gens. Ils tuent les gens parce qu'ils ont besoin du sang. J'étais en Bujumaï, pour qu'un sorcier quitte Bujumaï et aller à Bandundu par exemple, aller-retour. Aller seulement, j'espère. Aller seulement, ils utilisaient 50 litres de sang. Avec les médecins, ils peuvent me comprendre facilement. Un homme, il a 8 litres de sang dans son corps. Maintenant, un sorcier, pour faire seulement son déplacement, quitter là où il est, à Bujumaï pour aller à Bandundu, il fallait qu'il utilise 50 litres de sang. Aller-retour, 100 litres de sang. Imagine-toi, avec 100 litres de sang, c'est combien de personnes qu'il doit tuer? Combien de personnes? Nous voyons déjà avec 10 personnes, c'est 80 litres. 20 litres là, nous pouvons même majorer même à 3 personnes. C'est-à-dire, il faut qu'il tue 13 personnes pour qu'il ait son carburant aller-retour. Voyez un peu comment ces démons, quand ils viennent pour tuer, ils viennent en légion. C'est-à-dire, toi, tu dois comprendre, tu dois te protéger en Christ, tu dois combattre contre ces démons. Tu dois te combattre contre ces démons parce que ces démons sont en train de chercher ta chute, ta perte. Il y a de ces gens, vous allez à l'hôpital, oh, quelqu'un manque le sang. Des choses, il y a la sorcellerie, qu'on est en train vraiment de faire des choses pour récupérer le sang des gens, afin que ce sang leur serve comme carburant pendant la nuit. J'ai vécu des personnes qu'on a arrêtées, qu'ils tombent pour comment des sorciers, on les retrouve nus. Pourquoi? Oh, nous avons manqué le carburant. C'est-à-dire, c'était leur panne sèche aussi. Vous vous imaginez un peu? Et ces démons-là sont en train de bouffer les gens, ils prennent le sang, et puis ils font des choses terribles. Ce sont ces démons-là qui sont là. Leur mission, c'est la destruction massive de tes biens, de ton événement, de ta vie, de tes activités, tout ça. Et la première des choses, quand quelqu'un a la sorcellerie, la première des choses, on l'enlève l'amour et la pitié. Mais bien aimé, nous devons croire. Nous devons croire en Christ. Ce n'est pas chose facile. Jésus-Christ est venu nous délivrer de beaucoup de choses. Comprenez comment le diable est trop méchant. Et ces gens dans leur sorcellerie, quand quelqu'un entre, pour que tu montes de niveau, c'est le nombre de sacrifices de vie humaine que tu dois sacrifier qui te pousseront vraiment à avoir des niveaux plus élevés dans la sorcellerie. Tout ça, ils sont là pour nuire à ta vie, pour nuire aux vies des enfants de Dieu. La raison pour laquelle il y a des épidémies. Vous croyez même l'épidémie ici de Corona?
Ce sont ce genre de démons. Leur sort, leur rôle, c'est de jeter les mauvais sorts contre les enfants de Dieu. J'ai lu hier le rapport vraiment qu'il y a plus de 500 000 morts. Ces 500 000 morts causés par le coronavirus ici. Vous trouvez ça normal? Ce sont ces démons-là qui sont là pour la destruction massive. Et nous voyons comment ils sont tentés d'agir. Mais toi, enfant de Dieu, tu comprends, tu vois ou bien quoi? L'Église, nous devons nous réveiller. L'Église, nous devons agir parce que nous avons l'autorité. Dieu nous a donné le pouvoir. Tout ce que nous allons fermer sur la terre sera fermé dans les cieux. Et tout ce que nous allons vraiment ouvrir sur la terre sera... Dieu nous a donné ce pouvoir. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Regarde comment nous laissons le temps, ces démons, d'agir. Ils sont là pour la destruction massive. Qui t'a dit que toutes ces âmes ici, plus de 500 000 personnes, est-ce qu'ils avaient donné leur vie à Christ? Quel sera leur sort? Oh, la Bible déclare, notre Dieu ne se contente jamais de la mort des méchants, mais lui aime que les méchants se répandent afin qu'ils aient la vie éternelle. L'Église, est-ce que tu annonces la bonne nouvelle? Et nous savons même, nous avons un peu de témoignages. Vous savez, je vais dire, il y a de ces gens ici qui mettent même des photos dans leur maison d'une femme soi-disant que c'est la Vierge Marie avec un petit. Qui vous a dit que c'est la Vierge Marie? Et c'est un démon que l'Église ne connaît pas. Ce démon, vous voyez vraiment dans chaque pays, il a un peu ce nom, on l'appelle Marie de Magdala, on l'appelle Marie... On l'appelle un peu dans chaque entité, on l'appelle, elle a son nom. Marie de Guadeloupe. Mais c'est un démon méchant. C'est une femme. Elle est très belle, elle n'a pas même d'os. Et quand elle apparaît dans quelque part, on voit vraiment que nous avons vu Marie. Sachez très bien que dans ces pays-là, il y aura un génocide. Je me souviens, on me racontait un peu par un ami là, il disait vraiment qu'au Rwanda, vers les années 94, que vraiment, on avait vu la Vierge Marie, ceci, cela. Non, moi j'ai dit non, la Vierge Marie. Mais quand j'ai crié au Seigneur, j'ai compris. Après qu'au Rwanda, il y avait un génocide terrible, à l'est là du Congo, c'était parce que ces démons-là avaient apparu. Ce sont des démons qui sont là pour la destruction massive. Regardez comment au Congo, il y a eu plus de 12 millions de morts. Pendant cette guerre-là, j'étais là. Au Rwanda, génocide, plus de 800 000 personnes. Ces sangs-là, vous croyez que ces sangs-là, ce sont des sacrifices démoniaques? Les petits là que vous voyez, ces démons-là portés que c'est Jésus, ce n'est pas Jésus. On l'appelle si c'est Zeus. Les démons de destruction massive. L'Église, ce sont ces démons-là que nous devons combattre. Et quand ils entrent dans la vie des gens, ils détruisent, c'est pour me plonger les gens dans la prédiction. Quand quelqu'un meurt dans le péché, dans le mal, il est perdu. Ta vie éternelle, tu dois la préparer ici-bas. Ce n'est pas dans le séjour des morts que tu iras te repentir. Repends-toi aujourd'hui. Parce que ces démons-là, quand toi tu ne crois pas en Jésus-Christ, ils ont l'accès facile dans ta vie. Mais celui qui est Jésus-Christ ne peut pas s'approcher. Les princes de ce monde des ténèbres. Regardez même comment ils avaient même bloqué la réponse de Daniel. Mais bien aimé, nous avons à lutter contre ces esprits. Nous avons à lutter contre ces esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont là
dans les airs. Ils sont là. Toi, tu crois que les sorciers, quand il faut... Et quelqu'un qui est seulement à Bandundu, en Afrique, là-bas, il vient aux États-Unis, fait... Nous devons intercaler les activités de ces démons-là. Les démons de la destruction massive. Combien de gens, leur vie est détruite à cause de ces démons? Combien de fois les économies des chrétiens sont par terre à cause de ces démons? Quand ils entrent, la raison pour laquelle Jésus-Christ dit que quand l'ennemi entre dans ta vie, il n'a que 3 missions: voler, détruire et égorger. Quand ces démons de la destruction massive entrent dans ta vie, c'est pour te détruire, c'est pour te voler et c'est pour t'égorger. Et quand tu meurs, oh, la volonté de Christ, tu es perdu et c'est tout pour toi. La raison pour laquelle l'Église doit se tenir debout, l'Église doit être animée d'un esprit vraiment de vaillants, de guerriers pour combattre ce genre d'ennemis. Et la Bible nous a donné même les armes pour résister contre ces démons de destruction massive. Nous voyons les gens là, ils montent, après comme ça ils sont par terre. Nous voyons aussi des chrétiens aujourd'hui, l'Église est devenue faible à cause de ces genres de démons. Ils détruisent l'économie, ils détruisent les foyers, ils détruisent la vie des gens, ils font des gaffes terribles. La raison pour laquelle Jésus-Christ a dit que je suis venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Le monde, ce ne sont pas des arbres, ce ne sont pas les eaux, ce ne sont pas les arachides, les maïs. Le monde, ce ne sont pas les véhicules que nous voyons, mais le monde, c'est toi. Quand il y a la convoitise, quand il y a la convoitise des jeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ce sont ces choses-là qui font afin que le diable ait de la puissance et la même mise sur ta vie. Mais quand Jésus-Christ est venu, il est venu détruire d'abord la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, qui est dans ta vie. Ces choses qui demeurent dans ta vie, il est venu les détruire afin que tu donnes sa vie à lui, afin que tu mènes bien ton combat. Mais bien aimé, comprenons que notre ennemi ne dort pas. Il travaille 24 heures sur 24. Que personne ne te trompe que ton ennemi agit seulement qu'à la fin de l'année. Non, il agit à tout moment. Il sait qu'il a paix de jour. La raison pour laquelle il travaille, il multiplie ses stratégies pour t'intercaler, pour te détruire. Comment tu peux accepter qu'on vienne te détruire? Comment tu peux accepter qu'on vienne rendre ta vie malheureuse? Comment tu peux accepter que les guerres soient partout, que les morts soient partout, même la pandémie de choléra ici, c'est l'œuvre de ces démons. Les gens qui meurent, des innocents. Corona. Il n'y a aucune puissance qui peut échapper à notre Dieu. Il n'y a aucune pandémie qui peut échapper aussi à notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus est puissant. Il a tout vaincu. Voilà nos ennemis. Et j'espère maintenant, dans la vidéo vraiment que nous allons encore faire prochainement, nous allons maintenant donner les armes pour lutter contre ces démons de destruction massive. Mais bien aimé, ces démons-là agissent. Ils rôdent autour de toi. C'est à toi d'ouvrir l'œil. C'est à toi de croire en Jésus. Jésus t'a donné l'occasion. Quand Jésus te parle, il sait de quoi. Quand Jésus nous donne encore ce message aujourd'hui, il nous aime. Écoutez les vidéos, commencez à suivre comment je suis en train d'aller étape par étape. Tu comprendras quels sont tes ennemis et comment tu dois les combattre. Toi qui m'as écouté, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce, que le Saint-Esprit t'enseigne encore plus.
Que la gloire seule revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.